Quand j'étais petit, prier n'était pas facile, même si les occasions ne manquaient pas. À l'école, nous récitions par cœur des prières en groupe. Mais en toute honnêteté, très souvent, nous ignorions pourquoi nous étions en train de prier. À la maison, ma famille priait à propos de tout. Des pièces de Lego égarées, des places de parking, à tous les repas, excepté, et je ne sais pas pourquoi, au petit déjeuner. Je pensais que Dieu n'était peut-être pas un lève-tôt. Je priais par moi-même seulement quand j'étais en difficulté ou quand j'avais besoin d'aide. La prière est un instinct naturel et universel. La plupart des gens prient un jour ou l'autre. Et quand Jésus parlait à ses disciples, il disait « quand vous priez » et non « si vous priez ». Il tenait pour acquis que tous priaient. Quand on y pense, si Dieu existe et qu'il nous a créés pour être en relation avec lui, rien de plus naturel que de lui parler. Oui, toutes nos relations se basent sur la communication. Quand les gens apprennent à bien communiquer, les relations peuvent croître et s'épanouir. Chaque jour. 2 fois par semaine. Oui, souvent. Jamais. Avant, oui, maintenant, moins. Car j'ai un peu... tout ce que je voulais... avoir. Si je prie? Pas vraiment, pour être honnête. Pas vraiment. Je ne prie pas vraiment. Je préfère méditer sur des choses. À ma manière, oui. Seulement quand j'ai vraiment très très peur. Ou quand je veux vraiment quelque chose. Là, je prie. Pour de l'aide. Et pour parler avec Dieu. Ça m'arrive, oui, mais ma prière ne s'adresse à rien de spécifique. Je prie chaque jour. Moi, je prie que les circonstances soient bonnes ou bien qu'elles soient mauvaises. Oui, je prie encore. Même si je me questionne sur beaucoup de choses et que j'ai des doutes, mais je m'aperçois que je prie assez souvent, oui. Alors que je n'étais pas chrétien, je me souviens que j'avais pris une année sabbatique avant de commencer l'université. J'avais alors 17 ans. J'ai fait le tour des États-Unis en bus Greyhound avec un pass illimité. Un jour, on m'a volé toutes mes affaires. Ils ont pris mon sac à dos avec tous mes vêtements et mon argent. Il me restait seulement mon passeport et mon billet de bus. J'ai passé 10 jours dans une communauté hippie à Key West. Ensuite, j'ai parcouru chaque nuit des centaines de kilomètres. Le bus me servait d'hôtel. J'embarquais le soir et je dormais pendant 10 heures. Je me réveillais dans une autre ville et je passais ma journée à marcher seul. Je me sentais tellement seul qu'à la fin, même si j'étais athée, j'ai prié afin de rencontrer quelqu'un que je connaisse. Le jour suivant, je suis monté dans un bus. J'étais dans un coin reculé à Phoenix, en Arizona, et j'ai aperçu un visage connu, un vieux copain d'école nommé Andy. Et je me suis exclamé « Non, j'y crois pas !» Andy et moi sommes toujours amis, et quand il me voit, il s'exclame « Non, j'y crois pas !» Il m'a prêté des sous, alors j'ai pu finalement changer de chaussettes. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque, c'était seulement une coïncidence. Mais depuis 40 ans, la prière est devenue la principale priorité dans ma vie. Je ne suis pas un expert. Je trouve que prier reste encore difficile pour moi. Quand j'essaye de prier, je me laisse distraire par d'autres pensées et mon esprit vagabonde. Car les journées passent si vite qu'il ne me reste que très peu de temps pour prier. Mais moi, j'aime prier. Parce que, oui, prier est la plus importante activité durant toute votre vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez été créé, pour entrer dans cette relation avec Dieu. Comment communique-t-on à l'intérieur de cette relation? En priant. Quand vous aimez des gens, vous aimez communiquer et passer du temps avec eux, afin de grandir dans cette relation. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. L'apôtre Paul écrit « Par lui », c'est-à-dire Jésus, nous avons les uns et les autres, juifs et non-juifs, tout le monde connu de l'époque, accès auprès du Père
dans un même esprit, par le Saint-Esprit. Cette prière chrétienne s'adresse au Père. Avant d'être chrétien, quand je pensais à Dieu, j'imaginais une sorte de juge tyrannique. Ou alors un policier spatial m'observant de tout là-haut. Parfois, les gens me disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Le Dieu qu'ils décrivent ressemble à un juge, à un flic. Et moi, je ne crois pas en ce genre de Dieu non plus. Moi, je crois au Dieu décrit par Jésus quand il nous apprend à prier. Notre Père qui es aux cieux. Il nous montre comment parler à Dieu. Et il nous enseigne aussi l'usage d'un mot araméen, Abba, que les enfants utilisent encore au Moyen-Orient. C'est un mot qui veut dire papa. Papa, c'est le plus intime des mots utilisés pour s'adresser à un père. La prière chrétienne est ainsi. C'est au Père qui vous aime qu'elle s'adresse. Ma mère avait la sclérose en plaques. Déjà, pendant mon enfance, je ne l'ai jamais vraiment vue en bonne santé. Mais à part ça, j'avais les meilleurs parents du monde. Ils étaient prêts à tout pour moi. Moi, je n'étais pas un bon fils. Maintenant, oui, je suis un bon fils. Mais... avant, quand j'étais un ado, je mentais, j'étudiais pas... Je n'étais pas le genre de gars violent, j'étais plutôt discret, alors que d'autres vendaient de la drogue devant tous. J'étais beaucoup trop malin, en fait. J'aimais juste causer des problèmes en douce, sachant que je serais pas pris. Et ensuite, avec le temps, j'ai découvert le moyen de voler sans me faire prendre. Mais un jour, en rentrant du cinéma, j'ai trouvé mes parents assis dans la cuisine, qui m'ont dit « Alex, nous devons te parler ». En fait, voilà, j'avais piqué de l'argent sur leur compte en banque. Ils m'avaient découvert, alors je me suis sauvé dans ma chambre. Je me souviens d'avoir pensé que je me détestais. Je me disais pas « Qu'est-ce que je suis devenu ?» En tout cas, pas à ce moment-là, mais plutôt « Je suis un minable, juste un sale mec. » Ouais. Puis j'ai empilé tous les meubles de ma chambre contre la porte. D'abord mon lit, puis les tiroirs sur mon lit. Et oui, j'ai tout empilé. Et je me suis assis de l'autre côté de cette barricade. Je suis resté en silence et j'ai pleuré. J'ai entendu mon père monter l'escalier. Il a frappé à la porte, mais je n'ai rien dit. Il a arrêté, je croyais qu'il allait redescendre. Mais il a dit un truc que je n'oublierai jamais, exactement ceci. Je veux que tu saches que ta mère et moi, nous t'aimons. Nous sommes confus, car nous ne savons pas quelles ont été nos erreurs. Et puis, il a ajouté « J'aimerais que tu m'ouvres la porte, car je voudrais te serrer dans mes bras. » Et puis, quelques années plus tard, je ne sais pas trop à quoi je pensais, j'ai revécu ce moment. J'ai réalisé que ce jour-là, j'ai vécu un des exemples de qui est Dieu, le plus fort que j'ai pu vivre. Lui, il m'implorait de le laisser me pardonner. Mon père, c'est le meilleur. Jésus nous dit de prier notre Père dans les cieux. Ce Père qui nous aime est également le créateur de l'univers tout entier. L'univers est vaste. Le Soleil, situé à 150 millions de kilomètres de notre Terre, est si grand qu'il pourrait contenir 960 000 planètes Terre. Saviez-vous que le Soleil est l'une des 300 milliards d'étoiles de notre galaxie? Notre galaxie est l'une des 100 milliards de galaxies dans l'univers. Pour chaque grain de sable sur les plages de la Terre, il existe 1 million d'étoiles. Dans le livre de la Genèse, on parle ainsi de Dieu. Il fit aussi les étoiles. Tout simplement, l'univers tout entier. Nous prions le créateur de l'univers. Il est transcendant et hors du temps. Mais il est à la fois immanent. Notre prière s'adresse au Père, le Créateur et le soutien de tout ce qui existe. Mais elle passe aussi par le Fils. Par la mort de Jésus sur la croix, la séparation, la barrière du péché est enlevée et nous pouvons accéder au Père. C'est par Jésus le Fils que l'accès au Père nous est accordé. Un jeune soldat de l'Union, pendant la guerre de sécession américaine, perdit à la fois son père et son frère dans le combat. Il devait retourner à la ferme familiale afin d'aider sa sœur et sa vieille mère pour la semence du printemps. Il se rendit donc à Washington pour demander au président d'être réformé de son service militaire.
Arrivé dans la capitale américaine, il alla directement à la Maison-Blanche et demanda à parler au président en personne. Un jeune fonctionnaire lui rétorqua « Vous ne pouvez pas voir le président, il est bien trop occupé pour vous voir. Retournez combattre comme vous devriez. » Le jeune soldat quitta donc la Maison-Blanche, sans trop savoir comment il annoncerait la mauvaise nouvelle à sa famille. Il était assis sur le banc du parc près de là, quand un petit garçon s'approcha et lui demanda « Pourquoi es-tu si triste? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le soldat regarda le garçon et se mit à lui raconter sa peine. Il expliqua à l'enfant que, puisque son père et son frère étaient morts, il était le seul homme qui restait dans sa famille. On avait désespérément besoin de lui à la ferme, et la seule personne qui pouvait l'y envoyer, c'était le président lui-même. Le petit garçon répondit simplement « Viens avec moi ». Il le prit par la main et l'entraîna à la Maison-Blanche. Ils passèrent par la porte arrière, au-delà des gardes, des généraux, des fonctionnaires de haut niveau, et ils arrivèrent devant le bureau présidentiel. Le petit garçon ne frappa même pas à la porte. Il l'ouvrit et entra dans la pièce. Là, debout derrière son bureau, étudiant les plans de bataille avec son secrétaire d'État, se tenait le président Abraham Lincoln. Il leva les yeux et dit « Oh, Tad, que puis-je faire pour toi ?» Et le petit garçon répondit « Papa, ce monsieur doit te parler. » Notre Père. Dans cette prière, Jésus nous invite à partager la relation qu'il a avec le Père. À travers Jésus, nous prions le Père, mais nous prions également par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, Paul écrit « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. » Des gens me disent « Je ne sais pas prier, par où faut-il commencer ?» Quand vous invitez Jésus dans votre vie, il y entre par son esprit. Il habite en vous. Quand vous priez, son esprit vous aide à prier, à communiquer avec Dieu. Et la prière est récompensée. Jésus a dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quelles sont les récompenses de la prière? L'une d'entre elles est la paix. Dans un monde aussi agité, plein de choses peuvent nous inquiéter. Par exemple, les relations, le travail, la famille, la santé et même les petites choses. Un jour, une mère a envoyé un SMS à sa fille en disant « Commence par t'inquiéter, les détails après ». C'est tellement facile de vivre ainsi en passant d'un souci à l'autre. Oui, dans son épître aux Philippiens, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et donc, dans l'inquiétude, il faut prier. D'après Paul, les résultats seront étonnants. Il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Mais la paix ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, de problèmes ou d'efforts à fournir. Mais en fait qu'au milieu de toutes ces choses, vous conserverez quand même le calme dans votre cœur. C'est un peu comme être au fond de la mer. Même s'il y a des vagues en surface, en dessous c'est tranquille. Voilà ce que Dieu vous donne quand vous vous approchez de lui dans la prière. Autre récompense de la prière, la perspective. Au cours d'une vie active, il n'est pas toujours facile de trouver le temps de prier. On peut avoir l'impression de perdre du temps. Mais j'ai appris que quand je prends le temps de prier, et surtout de remercier Dieu, les soucis de la vie d'un coup semblent prendre moins de place. Et même si les problèmes auxquels je dois faire face restent les mêmes, par la prière, c'est ma perspective qui change. Et je peux les affronter. La prière ne change pas que nous, mais aussi les situations. C'est cela la puissance de la prière. Bueno, un día como cualquiera otro, nos entramos en la mina y en ese día yo no tenía trabajo al tiro inmediatamente. Así es que me llevé el equipo al taller y ahí hice mi trabajo y luego me fui al refugio. Entonces, yo estaba, cuando esto ocurrió, esta explosión, sobre nuestras cabezas cerca de las 2 de la tarde y nos deja tapados por 4 horas, con tierra, con polvo. Y de ahí luego discurrimos poder salir de ese lugar, alguna manera de escapar, y realmente nos dimos cuenta que no había escapatoria de ese lugar. Dijimos, la única posibilidad se llama Dios, se llama Cristo, así que vamos a tener que orar aquí. Así que se hace esta reunión y se reparten tareas. Y bueno, dentro de esas tareas, aparte también de
de ver cuántos alimentos teníamos. Prácticamente no teníamos alimentos más de 2 o 3 días como porciones normales. Pero entre todas esas tareas a mí me dice, bueno, sabemos que usted es cristiano, queremos que usted nos guíe en la oración. La primera oración fue más o menos así. Le dijimos, Señor, no somos los mejores hombres. Señor, ten misericordia de nosotros. Mira a los jóvenes, mira a nuestra familia. En fin, le presentamos toda nuestra situación al Señor. Así que nosotros acá no podemos hacer nada, solamente nos queda usted, porque no tenemos a otro que clamar, sino que sabemos que usted es el que escucha la oración. Empezaron a pasar los días y ya empezamos a tener una oración a las 12 del día. Y esto empezó a causar cambios en las personas, ánimo, en el ánimo, en la amistad, en la unidad. El Espíritu de Dios estaba ahí con nosotros. Yo no he visto hombres más humillados que los 33. Estuvimos haciendo ayunos de 24 horas, de 48 horas, 72 horas, fue lo que más aguantamos, para poder que estos alimentos nos duraran en esas porciones tan pequeñas, pero para nosotros era importante. Así que duramos hasta el día 16, se nos acaban los alimentos después nosotros. Cuando al día 17 el Señor permite que nos encuentren, así que ya nos empezamos a dar cuenta que había movimiento de maquinaria y que nos estaban tratando de buscar en diferentes lugares. Après 17 jours de prière, un miracle. Une sonde a trouvé sa cible humaine. Et finalement, un simple message écrit, la preuve qu'ils étaient tous vivants. Y estábamos ahí, orando todos los días, pidiéndole a Dios que Él los guiara y que realmente nos encontrara. 65 jours après l'écroulement, et après avoir creusé pendant 33 jours, le plan B d'Igor atteint les mineurs. Mencionar también que 22 de ellos aceptaron a Cristo. Eso es algo bastante importante, creo yo. Cuando estábamos por salir, ahí se producen... tuve que llamarlos a la oración, tuve que recordarles que nadie me sale de aquí hasta que no le demos las gracias al Señor. Le dernier mineur est remonté à la surface. En cet instant même, l'opération de secours se termine. C'est une explosion de joie après plus de 2 mois piégés à plus de 600 mètres sous terre. Tous les mineurs, au nombre de 33, ont été secourus. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu à partir des réponses aux prières. Mais j'ai découvert que quand je prie, les choses bougent. C'est facile de réduire ces réponses à des coïncidences. Mais comme William Temple, l'ancien archevêque de Canterbury, disait, quand je prie, les coïncidences se produisent. Quand je ne prie pas, rien n'arrive. Je trouve très utile de tenir un journal de prière ou alors d'écrire mes prières. Par exemple, je les écris maintenant dans cette Bible, la Bible en 1 an. Et puis, chaque année, j'y écris mes prières et quand je reprends un passage pour le relire, je peux voir les prières qui y sont écrites, celles qui ont eu une réponse, et je réfléchis sur celles qui n'en ont pas eu. Mais la prière n'est pas comme une machine à sous, où on glisse sa prière et où on retire sa réponse quand et comme on le désire. La prière engage une relation avec Dieu. Le processus ressemble un peu à un feu de signalisation et parfois le feu passera au vert pour une requête. Vous recevrez ce que vous avez demandé et même immédiatement. Mais parfois, le feu est rouge et cela veut dire non. Il m'est arrivé quelquefois que la réponse soit non, mais quand j'y repense, je remercie Dieu d'avoir fermé la porte. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je n'en serais pas là aujourd'hui. Il savait ce qui était mieux. Mais d'autres fois, nous ne comprenons pas pourquoi la réponse est non. Et nous n'en comprendrons peut-être jamais la raison. Et cela est vraiment très frustrant. Un jour, il y a quelques années, je jouais au squash avec l'un de mes meilleurs amis, Mick Hawkins.
Il venait de placer un beau revers et, en se retournant pour placer un coup droit, il a été terrassé par une crise cardiaque. Je n'ai jamais crié aussi fort vers Dieu autant que je ne l'ai fait à ce moment-là. Il avait 6 enfants. Le plus jeune avait 6 ans et l'aîné 18 ans. Et nous avons dû l'annoncer à chacun d'eux. C'était vraiment très douloureux. Et c'est, encore aujourd'hui, vraiment douloureux pour moi. À 5 heures le lendemain matin, je suis sorti parce que, évidemment, je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis adressé à Dieu. « Seigneur, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Mais je continuerai à te faire confiance et n'arrêterai jamais de prier. » Corrie ten Boom a dit « Lorsqu'un train passe par un tunnel et que tout s'assombrit, vous ne jetez pas le billet, vous ne sautez pas du train. Vous restez assis et vous faites confiance au conducteur. » Parfois, le feu passe à l'orange. Attends. Vous priez, mais la réponse n'arrive pas immédiatement. Il s'agit d'attendre et garder confiance. Si un enfant de 5 ans vous demande de conduire une auto, vous dites non. Cela ne signifie pas que ça n'arrivera jamais, mais attends d'avoir l'âge requis. Si Dieu ne répond pas tout de suite à votre requête, cela ne signifie pas que ça n'arrivera pas. Son timing est parfait. Je prie n'importe quand et partout. Je ne m'agenouille pas pour prier, mais j'espère des choses et je crois que ça équivaut à prier. Quand je veux lui parler, je prie. Et quand j'ai besoin qu'il me guide. Dans mon journal, je commence par « Cher Dieu ». Je sais, c'est bizarre, mais... C'est vrai? C'est un livre de prière. Je l'ai toujours avec moi. Pour remercier, bien sûr. Avec la famille avant les repas? J'en sais rien. Je crois que je préfère une prière silencieuse, à voix basse. C'est comme parler à n'importe qui, mais en fait, c'est Dieu. Moi, je prie dans ma tête, mais aussi à voix haute. J'extériorise mon idée et ensuite, je continue ma vie en espérant que les choses s'arrangent. Comme je parle avec vous, je parle avec Dieu. J'aurais 3 conseils à donner au sujet de la prière. Qu'elle soit simple, qu'elle soit honnête et qu'elle soit constante. Pour qu'elle soit simple, il faut que vous simplifiez votre prière autant que possible. Vous pouvez même la réduire à une seule phrase aussi, et elle peut durer 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Ensuite, qu'elle soit honnête. En réalité, nous avons souvent l'impression qu'il faut être d'une certaine humeur pour prier, ou qu'avant même de prier, il faut être en paix avec soi-même, dans la joie et enthousiaste à l'idée de prier le Seigneur. Mais en réalité, la plupart du temps, nous sommes complètement d'une autre humeur. Nous pouvons être soit inquiets, ou fatigués, ou frustrés par une circonstance, ou même carrément en colère. Le secret consiste à comprendre que chacune de ces émotions, même les plus négatives, même la colère ou le désir sexuel, peuvent servir à nourrir la prière et se transformer en prière. Quand je commence à prier, je me concentre sur l'émotion qui domine dans mon cœur. Et si elle est positive, comme la joie, je l'offre au Seigneur. Si elle est négative, au contraire, comme la frustration ou bien la fatigue, je m'en sers et je dis au Seigneur « Seigneur, je suis fatigué » ou « je suis frustré ». Je lui explique les raisons pour lesquelles je me sens frustré et ces frustrations, je les transforme en prière pour commencer. Enfin, prier de manière constante. On peut prier n'importe quand, pour les gens qui nous entourent par exemple, ou alors je peux dire à Dieu en toute simplicité « Seigneur, je t'aime » ou « Seigneur, aide-moi ». Je prie où que je sois à l'église ou dans ma chambre avant de me coucher, avant le repas, oui, mais aussi quand je marche, quand je conduis. Je me surprends souvent à prier, même sans avoir décidé de prier, mais tout simplement par habitude. Donc, qu'elle soit simple, qu'elle soit honnête, qu'elle soit constante. Au cours de ma vie de chrétienne, j'ai prié de diverses manières. Il est parfois utile d'avoir un guide pour savoir comment et pourquoi prier. Certains utilisent la prière enseignée par Jésus, le Notre Père, comme modèle. Un jour, un ami m'a donné un conseil précieux. Souviens-toi de 3 mots. Merci, pardon, s'il te plaît.
Donc merci signifie qu'on cultive une attitude reconnaissante. Louer Dieu pour qui il est, le remercier pour tout ce qu'il a donné. Je compte les bienfaits reçus avant de compter mes problèmes. C'est important de pouvoir dire pardon aussi. Un jour, j'ai entendu cette prière. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai bien agi. Je n'ai pas médit, je suis resté calme. Je n'ai pas été avare, grincheux, méchant, ni égoïste. Je n'ai pas abusé et j'en suis heureux. Par contre, dans quelques minutes, Seigneur, je dois me lever de mon lit et là, j'aurai besoin de beaucoup d'aide. J'ai toujours beaucoup de péchés à confesser. Mais une question se pose. Au fait, pourquoi devons-nous confesser nos péchés? Si Jésus est mort sur la croix pour nous, il nous a certainement tout pardonné. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de dire « Pardonne-nous nos offenses » si nous sommes déjà pardonnés? Jésus nous a laissé un geste pour comprendre. La veille de sa crucifixion, Jésus mangea avec ses disciples. Après, il prit une serviette et il se mit à laver les pieds des disciples. Quand vint le tour de Pierre, celui-ci dit « Non, non, Seigneur, ne me lave pas les pieds !» Jésus répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre demanda alors « En ce cas, Seigneur, pourquoi ne laves-tu pas mon corps tout entier ?» Et Jésus dit « Non, ce n'est pas tout ton corps qui a besoin d'être lavé. Quand on vient de prendre un bain, on n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds. Quand nous venons à Christ, tout notre corps est lavé, le passé, le présent, le futur, tout est pardonné. Mais au cours de la journée, c'est comme si nos pieds se salissaient, mais nul besoin de repartir à zéro, de redevenir chrétien. Se laver chaque jour suffit. » Et à la fin, nous disons « S'il te plaît, Jésus nous enseigne à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prions donc pour les autres et pour nous-mêmes. Rien n'est trop insignifiant pour être confié à Dieu. Et vous pouvez prier n'importe quand et partout. Il est parfois utile de prier seul et dans d'autres occasions, de prier avec les autres. » Je me souviens de la toute première fois où j'ai prié avec quelqu'un d'autre. C'était avec Nikki et Sila Lee, 2 de mes amis. Moi, j'étais chrétien depuis 2 ou 3 semaines et j'étais en vacances avec eux. C'est Sila qui a suggéré « Essayons de prier ensemble ». Nous avons prié, peut-être pendant environ 2 minutes, avec de longues pauses et des silences intermittents. Et à la fin, ma chemise était trempée de sueur. J'étais si nerveux, je priais tout haut pour la première fois. Mais ce fut une merveilleuse expérience. Au fil des ans, j'ai découvert une chose, que la prière, c'est fantastique. Dieu a répondu à tant de mes prières, cela m'a vraiment aidé dans ma relation avec lui. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous pouvez commencer maintenant. Prions. Seigneur, merci d'être notre Père céleste. Merci de m'aimer et de désirer que je te connaisse mieux en te priant. Aide-moi à prier au nom de Jésus. Amen.